Le Seigneur m'a parlé de pouvoir encourager son peuple. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « La foi qui marche sur l'impossible ». La foi qui marche sur l'impossible. C'est ça le thème de mon message. Vous pouvez écrire ça. Je veux que vous soyez très réactifs et pensez toujours à partager la vidéo aussi pour permettre à d'autres de pouvoir suivre ces messages et d'être édifiés, d'être bénis et qui sait, une âme peut être sauvée en écoutant ces messages. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Nous allons commencer au verset 27. Verset 22 plutôt, j'allais dire Matthieu 14 à partir du verset 22. Là où il est écrit, Jésus marche sur les eaux. Pour certains, dans leur Bible, vous allez trouver ça. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Gloire à Dieu. Alors, la foi qui marche sur l'impossible. J'aimerais, frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous inviter aujourd'hui à avoir un maximum de la liberté pour faire confiance à ce que la parole de Dieu enseigne. La parole de Dieu est enseignée pas comme n'importe quelle science, n'importe quelle théorie de ce monde, mais la parole de Dieu est porteur de la vie à notre homme intérieur, la vie à notre âme. La parole de Dieu transporte en elle la puissance de Dieu. La parole de Dieu est une voie de transfert de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu pour nous donner les capacités de faire face aux défis de la vie, aux réalités de la vie, à des contraintes et à des contrariétés de la vie. Si votre vie n'est pas alimentée par la parole de Dieu, il vous sera difficile de relever certains défis que le monde voudra vous imposer. La parole de Dieu est une force. Elle est une voie de transfert pour nous donner la force, pour nous donner de l'énergie, pour nous donner l'équilibre, afin de pouvoir tenir ferme comme à des jours comme ceci. Afin de pouvoir tenir ferme à des jours comme ceci, j'allais dire. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur veut en ce moment vous aider à comprendre le temps dans lequel nous sommes, mais il ne vous laisse pas aussi sans vous donner quelque chose qui va vous permettre de faire face
à ces réalités, de gérer ces temps. C'est son plan, c'est sa volonté. Dans ces textes, nous voyons Jésus avec ses disciples. Identifiez-vous à l'un de ses disciples, parce que le Seigneur est là avec nous. Quand le monde est agité, quand tout le monde est perturbé, quand il y a des phénomènes qui dépassent l'entendement humain, c'est tout à fait normal. C'est Dieu qui est derrière pour démontrer la limite de l'intelligence humaine. Il y a des choses qui échappent au contrôle des êtres humains, quel que soit leur statut, leur nature, leur degré d'intelligence. Il y a des choses qui échapperont toujours au contrôle de l'être humain, car tout ce que l'homme est et tout ce que l'homme peut faire est en rapport avec sa nature. La nature de l'homme est éphémère, l'homme est éphémère, et tout ce qu'il fait est éphémère. Mais il n'y a que Dieu qui est éternel, et tout ce que Dieu, et qui est en rapport avec Dieu, est éternel. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Dans ces moments, Dieu veut nous enseigner. Alors, Jésus était avec ses disciples. Chacun de nous, nous devons nous identifier à côté du Christ comme un disciple. Le plus grand appel dans notre marche chrétienne, c'est l'appel au discipolat. Car un jour, Jésus a dit à ses disciples, à la foule, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à ses parents, qu'il renonce à ses frères, qu'il renonce à sa femme, à ses enfants, qu'il renonce à sa propre vie. Il n'y a pas un appel plus grand que l'appel au discipolat. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants, moins de chrétiens, et les disciples ne sont pas vraiment nombreux. Parce que quand on parle des disciples, les disciples, il y a les mots, ça exprime l'idée de la discipline, celui qui suit la discipline d'un maître. Alors Jésus était avec eux. La Bible dit, il les obligea de traverser de l'autre côté. De l'autre côté. Comment je peux dire? De l'autre côté, de là-bas, de la rive, j'allais dire, voilà. La Bible n'a pas mentionné là où Jésus leur a demandé de traverser. Mais Jésus les a obligés de traverser de l'autre côté. D'aller dans une autre ville, comme vous savez, le Seigneur allait de ville en ville pour annoncer le royaume de Dieu. Il les a obligés de traverser de l'autre côté. Et Jésus, lui, ne les avait pas fait savoir comment il allait les rejoindre. Parce qu'ils n'avaient qu'une seule barque avec laquelle ils avaient l'habitude de pouvoir aller d'un endroit à un autre. Alors, la Bible dit, pendant qu'il a renvoyé la foule, mais il a obligé les disciples de traverser de l'autre côté. Et lui est resté, il est allé sur la montagne, il est resté à l'écart pour prier. La Bible dit, lorsque la barque est arrivée au milieu de la mer, la barque commençait à être agitée. La barque commençait à être malmenée par le flot de la mer, par des vagues, par le vent, par le tempête. Cela ressemble à ce temps dans lequel nous sommes, où chacun dans sa barque, en train de suivre Jésus, je parle aux enfants de Dieu. Je parle à ceux qui croient en Dieu. Je parle à ceux qui sont déjà dans la marche chrétienne. Nous sommes dans une barque. La barque ici représente votre vie. Mais il y a des moments où le flot de la mer commence à frapper sur votre barque. Commence à frapper sur votre vie. Les tempêtes, le flot de la mer sont des problèmes qui sont inévitables dans la vie. Les problèmes sont inévitables. Oui, frères et sœurs, personne ne peut vivre tout en prenant toutes les précautions pour éviter des problèmes.
Parce que nous avons 4 sources de problèmes dans la vie. Si vous-même, vous n'êtes pas votre propre problème, les autres vous créeront des problèmes. Si les autres ne vous créent pas de problèmes, le diable vous crée des problèmes. Et si le diable ne vous crée pas les problèmes, il y a aussi Dieu qui suscite certains problèmes dans notre vie pour nous aligner à ses plans. Donc les problèmes dans la vie sont inévitables. Chacun a une barque. La barque ici représente votre vie, où le Seigneur utilise votre vie d'une manière ou d'une autre, où le Seigneur vous oblige d'aller de l'autre côté, où le Seigneur vous oblige de traverser dans l'autre rive. Parce que là où vous vous retrouvez actuellement, ce n'est plus votre endroit. La dimension dans laquelle vous êtes maintenant par rapport à votre foi, Dieu ne veut plus de cela. Il veut changer votre dimension. Il veut transformer votre vie. Et il vous oblige avec votre barque de traverser de l'autre côté, d'aller dans une autre dimension de l'expérience avec lui. Et lorsque nous décidons dans notre vie d'avancer, d'aller de l'avant, de pouvoir prospérer, de pouvoir faire des choses qui portent des fruits, sachez que le flot de la mer, le vague, les tempêtes de la vie se lèveront contre vous. Il y a des gens qui ne voient pas beaucoup d'opposition parce qu'ils ne sont pas assez résolus dans la vie. Ils ne sont pas assez résolus. Beaucoup de gens ne voient pas assez d'opposition, assez d'adversité parce qu'ils ne sont pas assez résolus dans la vie pour faire avancer les choses dans leur vie. Frères et sœurs, lorsque vous serez déterminés, lorsque vous serez décidés de faire avancer les choses, d'aller de l'autre côté, de traverser la mer, ce qui est impossible, de pouvoir transcender la réalité qui effraie les autres, affronter les choses, relever les défis, c'est alors que toutes les tempêtes, les flots vont se soulever pour menacer votre barque. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Il faut qu'on se le dise. La vie n'offre à personne un repas sans un prix à payer. Il y a toujours un prix dans la vie. Et le prix que vous acceptez de payer dans la vie déterminera aussi l'expérience que vous allez faire, l'expérience de la prospérité, l'expérience de l'avancement, l'expérience du progrès. Beaucoup de gens sont en train de faire le surplace. Ils sont en train de tourner autour du pot parce qu'ils ne sont pas assez résolus dans leur cœur d'aller de l'autre côté, de traverser l'autre rive. À un moment donné, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Allez-y! Allez-y! La colonne de nuée s'est levée et commence à marcher. Il faut suivre la colonne. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne conduit pas quelqu'un qui est dans le statu quo, qui est là en train d'observer la vie. À un moment donné de la vie, il ne faut pas être un observateur, il faut être un acteur. Tu dois être un acteur. Alors le Seigneur les a obligés et ils ont pris la barque, ils traversaient, mais les tempêtes menaçaient. Comme l'humanité aujourd'hui, le monde est menacé par un vent. Le monde est menacé par une tempête qui s'appelle coronavirus. Coronavirus, c'est une tempête qui menace le monde, qui fait bouger la barque de l'humanité, qui fait bouger la barque du monde. Coronavirus est une tempête. C'est un flot de la mer qui agite
la barque de l'humanité, qui agite la barque du monde. Et nous sommes là dans la barque. Chacun crie. Chacun cherche un moyen de se préserver. Le gouvernement a décidé le confinement. On cherche de voies et moyens de pouvoir préserver notre vie face à cette tempête, face à ces fléaux. Le monde est dans la tempête. Il y a un cyclone qui est en train de passer maintenant, qui est coronavirus. Et en ce moment, Dieu regarde nos attitudes. Dieu veut voir la démonstration de votre foi. Dieu veut voir comment vous réagissez face à cela. Alors, laissez-moi avancer un peu pour vous expliquer certains mystères. Je vous ai dit que les tempêtes de la vie sont inévitables. Aucune personne ne peut vivre dans ce monde tout en prenant toutes les précautions de ne jamais connaître les tempêtes. Parce que il y a 4 sources de problèmes, 4 sources de tempêtes. Premièrement, Dieu peut être la source d'une tempête. Dieu peut être la source d'une tempête dans votre vie alors que vous êtes dans votre barque. Alors que l'humanité est dans ses habitudes, dans la barque. La barque, c'est votre vie. La barque, c'est ce qui nous est familier. La barque représente notre vie de tous les jours, notre routine de tous les jours. La barque représente notre sécurité habituelle. La barque représente notre zone de confort. La barque représente tout ce que nous faisons pour essayer de sécuriser notre vie. Frères et sœurs, malgré cela, cela n'empêche aux tempêtes d'arriver. Cela n'empêche aux tempêtes d'arriver car il y a une seule sécurité qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la seule sécurité. Parce que toutes les précautions que les hommes peuvent prendre, frères et sœurs, cela n'empêchera jamais aux tempêtes d'arriver car les tempêtes de la vie sont inévitables et nous devons le savoir. Ils étaient au milieu de la mer, dans la barque, quand les tempêtes poussaient. Et ces tempêtes ont 4 sources. Premièrement, Dieu. Lorsque Dieu envoie une tempête dans votre vie, lorsque Dieu envoie une tempête dans la mer représente le monde. Beaucoup de textes, lorsque la Bible parle de la mer représente le monde, la mer représente les nations, la mer représente l'humanité. Lorsque Dieu envoie la tempête, il y a des buts. Premièrement, ce qu'il nous faut savoir, Dieu peut être la source d'une tempête. L'exemple de Jonas. Jonas a fui l'appel de Dieu. Il a désobéi à la voix du Seigneur et il est allé, au lieu d'aller annoncer la parole de Dieu à Ninive, il a fui pour aller à Tarsis. Il a pris un bateau et il est allé se cacher pensant qu'il peut fuir Dieu. Il peut fuir l'appel de Dieu. On peut fuir l'appel de Dieu, mais on ne peut pas fuir le Dieu qui nous adresse un appel. On peut fuir l'appel de Dieu. On peut ne pas le craindre. On peut fuir tout ce que Dieu nous recommande de faire. Mais on ne peut jamais fuir le Dieu qui donne les recommandations. La Bible dit, il est partout. Il est omniprésent. Écoutez comment le psalmiste le décrit dans Psaume 139. Dans Psaume 139, David décrit le Seigneur de façon merveilleuse. Il dit ceci, Psaume 139, à partir du verset 3, « Tu sais quand je marche et quand je me couche,
tu pénètres toutes mes voies. Dieu pénètre toutes vos voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Oh, déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Donc, avant même que tu prononces une parole, Dieu connaît ce que tu dois dire. Est-ce qu'on peut fuir ces dieux? Est-ce qu'on peut l'éviter? Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse les saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. Si je dis au moins le ténèbre me couvre, la nuit devient lumière autour de moi. Waouh! Ça c'est merveilleux. Voilà la description que donne David de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu. Il contrôle toutes choses. Alors maintenant, il faut comprendre qu'il y a des tempêtes que Dieu suscite dans nos vies, en particulier, et dans l'humanité. Par exemple, le cas de Jonas, il a fui l'appel de Dieu. Dieu a suscité une tempête dans le navire où s'est retrouvé Jonas. La tempête a frappé fort. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Je ne vais pas m'attarder là. Jusqu'à ce que les gens qui s'est retrouvés avec lui, avec Jonas, ont compris que cette tempête, ce n'est pas ordinaire. Cette tempête, ce n'est pas naturel. Il y a des choses que vous devez identifier dans votre vie comme étant des choses qui ne sont pas naturelles. Il y a des choses qu'il ne faut jamais les considérer comme normales dans la vie. Ça, c'est l'esprit profane. Ça, c'est lorsqu'on n'a pas le discernement qu'on considère tout comme normal. Il y a des choses qui se passent dans votre vie et ces choses sont porteurs d'un message, mais vous voyez ça normal, vous vous comportez comme un enfant. La vie, ce n'est pas pour les enfants, la vie, c'est pour des personnes mûres. Il y a des tempêtes lorsque ça arrive dans votre vie, des problèmes qui arrivent, des problèmes qui se succèdent. Il y a de quoi de chercher à comprendre la nature de ces tempêtes. Parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux dans votre vie. Il y a des problèmes qui ont le but de vous affaiblir, de vous retarder, de vous freiner dans votre avancement. Il y a des problèmes qui viennent pour vous détruire. La plupart des gens qui ont connu la mort, qui ont connu des maladies, qui ont connu tant de problèmes dans la vie, sachez que c'était commencé par un petit problème qu'ils ont négligé. Un malheur n'arrive jamais seul. Est-ce que tu es là avec moi? Un malheur n'arrive jamais seul. Souvent, une maladie commence petit à petit et ça prend de la progression jusqu'à devenir quelque chose que la médecine ne maîtrise pas et jusqu'à emporter beaucoup de vies humaines comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut jamais négliger. Il y a des tempêtes qui frappent dans votre vie qu'il ne faut jamais le regarder comme normal, comme cette tempête qui frappe l'humanité. Oh my God, merci Seigneur. Cette tempête, coronavirus qui frappe l'humanité, nous ne devons pas les considérer comme étant normal, comme étant naturel, comme étant une grippe normale. Nous savons toujours qu'il y a des moments dans la vie où il y a la grippe qui surkile et beaucoup de gens peuvent être affectés ou contaminés et après ça passe. Mais un virus qui touche l'humanité, qui a changé la vie de la société, nous ne devons pas les considérer comme normal. Il y a un message. Il y a un message dont ce virus est porteur. Et je ne cesserai de le dire. C'est comme les gens qui s'est retrouvés dans la barque, dans le navire avec Jonas. Ils ont jeté leur cargaison. Ils ont jeté tout ce qu'il y avait comme excédent dans le bateau pour essayer de sauver leur vie.
Mais la tempête était encore forte. La tempête frappait encore comme les disciples pendant qu'ils traversaient de l'autre côté. La tempête était là, menaçant la barque. La barque de chacun de nous est menacée. La barque de chacun de nous est menacée. Le système économique du monde est menacé. La politique est en agitation. Tous les domaines de la vie subissent la pression de la tempête qui est coronavirus. Comme Jonas, la tempête frappait. Mais ces gens-là, à un moment donné, ont dit, il faut que nous sachions d'où nous vient ces malheurs. Il faut que nous sachions d'où nous vient cette tempête. Parce que ce n'est pas normal. J'insiste, il y a des choses que vous ne devez pas regarder avec les yeux naturels, mais vous devez les regarder avec les yeux de discernement, avec les yeux de la foi dans votre vie. Cela est très important. Alléluia. Alors, maintenant, pendant qu'ils cherchaient à savoir d'où leur venaient ces malheurs, ils ont jeté au sort, cela est tombé sur Jonas. Voilà le but pour lequel la tempête était envoyée, c'était pour amener Jonas à la repentance, pour amener Jonas à revenir à Dieu. Parce qu'on peut fuir l'appel de Dieu, mais on ne peut pas fuir le Dieu qui adresse l'appel. On peut critiquer le serviteur de Dieu, on peut critiquer l'Église, on peut parler en mal des chrétiens, mais on ne peut jamais s'en détourner de Dieu qui appelle ses serviteurs, de Dieu qui a suscité des hommes et des femmes qui croient en lui. Et toutes les personnes qui ont combattu l'Église de Dieu, Dieu les avait détruits systématiquement. Alors, on ne peut pas fuir Dieu. Donc la raison pour laquelle la tempête était envoyée, c'était pour amener Jonas à la voie. Parce que Dieu ne l'avait pas appelé à Tarsis, mais Dieu l'a appelé à Ninive. Donc chacun de nous doit retrouver Ninive. Lorsque Dieu envoie la tempête, c'est-à-dire que Dieu veut vous amener à des ajustements. L'Éternel ne fait rien sans but. Dieu fait toutes choses pour un but. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, l'Éternel fait toutes choses pour un but. Même le méchant, il les a créés pour le jour de la destruction. Il a créé le méchant pour les détruire. Il y a des comportements que Dieu tolère, mais lorsque le temps qu'il a fixé, le temps de sa tolérance est fixé, il juge ces personnes parce que la patience de Dieu a des limites aussi. Le Seigneur est patient envers nous, mais il y a des moments où Dieu limite sa patience et il apporte son jugement. Donc, lorsque nous voulons comprendre que les tempêtes de la vie ont plusieurs sources et que Dieu peut en être l'une des sources, il faut savoir que quand Dieu envoie la tempête dans votre vie, c'est pour vous amener à la voie. Peut-être vous avez écouté des enseignements, vous avez écouté des prédications, votre cœur est resté endurci. Et Dieu envoie la tempête pour vous enseigner. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, ou deuxième cause des tempêtes. Deuxième cause des tempêtes, le diable. Le diable suscite des tempêtes dans nos vies. Il a suscité des tempêtes dans la vie de Job. Vous le savez dans la Bible. Il a suscité des tempêtes dans la vie de Job. Job a connu la mort de ses enfants. Frères et sœurs, nous lisons certaines histoires dans la Bible, mais nous ne réalisons pas vraiment la profondeur de ce que ces gens-là ont vécu. Job a connu des grandes tempêtes dans sa vie où il a perdu tous ses biens. Il a été malade. Une ulcère sauvage a frappé sa vie. Il a perdu ses enfants,
d'un seul coup, il y a des tempêtes qui sont suscitées par le diable, par le ténèbre. Donc ici, je vais vous expliquer que les tempêtes de la vie sont inévitables. Les tempêtes de la vie sont inévitables. Il y a plusieurs tempêtes que les diables suscitent dans nos vies lorsque nous laissons des portes ouvertes, mais aussi lorsque Dieu nous met à l'épreuve aussi. Comme le cas de Job, Job n'avait pas péché, mais Dieu l'avait mis à l'épreuve. Et quand Dieu te met à l'épreuve, comme je vous ai expliqué, le Seigneur peut retirer une couche de sa couverture, une couche de sa protection pour que l'ennemi frappe. Il y a des raisons. Soit nous avons dépassé le seuil de la tolérance divine, soit nous sommes restés intègres, mais Dieu veut nous faire passer dans une autre dimension. Dieu veut nous donner une nouvelle révélation de ce qu'il est. Dieu veut ajouter à ce que nous connaissons de lui une autre dose. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 6, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça dit qu'il y a des moments où Dieu veut ajouter la mesure du don du Christ dans votre vie pour vous amener à accéder à un autre plan spirituel, à une autre dimension spirituelle. Le Seigneur peut permettre de l'épreuve. Il peut permettre que les diables viennent dans votre vie avec le vent. Mais le cas dans lequel se trouve le monde et l'Église actuellement, ce n'est pas ce cas. C'est-à-dire que là, c'est un appel à la repentance. Ça dit que Dieu, nous avons dévié. L'Église a perdu les valeurs fondamentales qui a fait la force de l'Église primitive, qui a permis à l'Église primitive d'apporter un témoignage efficace dans le monde. Et Dieu veut que nous retrouvons les valeurs de sa parole. Voilà pourquoi la tempête peut arriver. Dieu retire la couverture de sa protection divine, disons une couche, comme il a fait pour Job. Lorsque le diable lui a dit, quand Dieu a dit à Satan, n'as-tu pas remarqué mon serviteur, Job? Il n'y a pas un homme intègre comme lui. Dieu lui a dit, et le diable lui a dit, c'est parce que tu l'as fait prospérer et tu le protèges. Dieu lui a dit, va, je te permets de le toucher, mais de ne pas toucher à son âme. Vous comprenez? Donc Dieu a retiré une couche de la couverture, mais il a protégé, il a veillé sur l'âme de Job. Une parenthèse. Frères et sœurs, regardez dans notre vie, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des moments où nous sommes secoués. Il y a des moments où nous avons l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. Parce que les problèmes ne font que se succéder dans votre vie. Problème après problème. Vous trouvez la solution à un problème, il y a un autre qui arrive. Dieu nous met à l'épreuve. Il y a des tempêtes de la vie qui peuvent arriver comme ça. Ça peut vous prendre des années, ça peut vous prendre des mois, ça peut être une saison. Mais dans tout cela, Dieu nous garde, Dieu garde votre âme. Combien de personnes ont demandé même la mort pendant ces périodes-là? Je préfère mourir. Mais Dieu vous met à l'épreuve parce qu'il veut que vous disiez comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Dans cette tempête de la vie qui est en train de frapper l'humanité, je suis en train de prophétiser, aucun enfant de Dieu ne sera touché. Ceux qui sont sous ma couverture, ceux qui croient au ministère que Dieu m'a donné, je fais alliance avec vous, aucun ne sera touché au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu veille sur l'âme de ses enfants. Dieu veille sur l'âme de ses serviteurs. Dieu veille sur l'âme de ses enfants. Le diable avait touché la vie de Job, avait touché sa famille, avait touché ses biens, avait touché même son corps. Mais le diable ne pouvait jamais
toucher son âme. Parce que Dieu a dit, je ne t'accorde pas, je ne te permets pas de toucher son âme. Je prophétise que pendant que ce virus est en train de faire ravage, il y a des personnes qui ne seront jamais touchées. Il y a des personnes qui ne seront jamais touchées. Je libère la parole prophétique dans l'atmosphère. Je libère la parole prophétique en Guadeloupe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu veillera sur votre âme. Dieu veillera sur votre âme. Recevez l'onction de Dieu dans votre âme. Au nom de Jésus-Christ. Marababa, roboko, robo, shikarababa, imarababa, merababa. Alléluia. Laissez-moi avancer parce que je sens que ma langue devient comme la plume d'un habile écrivain. Je sens que des choses sont en train de monter à la surface pour vous communiquer. En ce moment, je me vois avec des esprits en train de déposer des choses dans votre esprit. C'est la communion d'esprit avec des esprits. Le Seigneur va veiller sur tes enfants. Le Seigneur va veiller sur ta famille. Le Seigneur, à cause de toi, va veiller sur tes frères et tes sœurs. Le Seigneur va veiller, frères et sœurs. Il y a une dimension de prière que vous pouvez faire. Il y a une dimension de prière que vous pouvez faire qui peut libérer une couverture pendant que ce virus est en train de toucher tout le monde. Le nombre de gens qui meurent ne font que se multiplier. Et le gouvernement ne cesse de tirer la sonnette d'alarme pour nous rappeler la gravité de cette maladie. Nous aussi, nous devons monter en puissance. Nous devons monter en puissance. Nous devons monter en puissance. Nous n'allons pas laisser les diables d'avoir l'avantage sur nous. Comme dit Paul, afin de ne pas laisser à Satan d'avoir l'avantage sur vous. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Sa présence est là. Réagissez. Nous n'allons pas laisser à Satan d'avoir l'avantage sur nous. Alors, je vais avancer. Il y a encore, à part le diable, qui peut susciter des tempêtes dans notre vie. Le cas de Job en est un exemple flagrant. À part le diable, qui peut susciter des tempêtes, il y a aussi les autres. Et comme je vous ai dit, les autres, des gens qui vous entourent, peuvent être à la source des tempêtes qui vous arrivent. Les autres. C'est pourquoi, enfants de Dieu, je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu nous recommande d'aimer tout le monde, mais la parole de Dieu nous recommande de ne pas faire de tout le monde nos amis. Nous avons la responsabilité d'aimer tout le monde, mais nous avons le choix de sélectionner nos amis. Parce que tu peux être un homme bien. Tu peux prendre toutes les précautions dans ta vie, mais sache que les personnes qui sont autour de toi peuvent être utilisées par le malin pour susciter des tempêtes dans votre vie. Combien de gens ont perdu leur vie à cause des autres? Des fausses accusations, des trahisons, des déceptions. La déception vient toujours des autres. La trahison vient toujours des autres. Combien de personnes Dieu vous a préservé de ne jamais les introduire dans votre cercle d'amis, dans votre cercle fermé? Mais vous faites confiance bêtement à tout le monde. Et ce sont des gens qui vous détruisent à long terme. Judas était parmi les 12. Donc les autres peuvent aussi être une source de problèmes. Ici, je ne vais pas te dire d'éviter tout le monde. Mais il faut avoir l'œil de discernement. Il faut cerner les gens. Car ce qui se lit au visage n'est pas toujours le reflet de ce qui est dans le cœur. Il faut faire attention. Dieu, nous avons la responsabilité d'aimer tout le monde. Mais nous avons le choix de sélectionner nos amis. Parce que tout le monde n'est pas ton ami. Les amitiés ne courent pas le riz. On ne ramasse pas des amis en cours de route. On ne fait pas quelqu'un ton ami parce qu'il te semble être bien. Il faut éprouver les gens. Parce que la plupart des gens que vous pensez être vos amis ne sont pas vos amis. Ils sont amis de votre beauté. Ils sont amis de votre prospérité. Ils sont amis de votre succès.
Ils sont amis de vos biens. Ils sont amis de ce que vous avez. Perdez ce que vous avez, vous allez encore les voir. Tombez malade, si vous allez encore les voir. Il faut savoir discerner les gens qui vous aiment par rapport à ce que vous êtes et non par rapport à ce que vous avez. Discernez les gens qui vous aiment par rapport à ce que vous êtes et non par rapport à ce que vous avez. Écrivez ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et une chose encore, la plupart des problèmes que nous avons, qui surviennent dans notre vie, sont causés par des gens autour de nous. Les gens, souvent, la haine dont de nombreuses personnes nous portent, ce sont des gens autour de vous qui sont des générateurs. Parce que parfois, vous n'avez pas de problème avec certaines personnes, mais qui affichent des attitudes vis-à-vis de vous, que vous-même, vous ne comprenez même pas. Mais pourquoi il a changé comme ça? Pourquoi elle a changé comme ça? Pourquoi son attitude a changé? Alors que, lorsque vous essayez de voir dans vos relations, vous n'avez jamais eu de problème. Mais ceux qui sont autour de vous sont des générateurs. C'est des rapporteurs, des gens qui apportent, des rapporteurs, des cancans, excusez-moi les termes, les cancans, des médisances, des gens qui vont vous discréditer auprès des autres. Faites attention, frères et sœurs. Des gens qui se donnent une réputation de ceux qui ne sont pas, qui n'ont aucun crédit dans leur propre vie. Et leur vie, c'est de pouvoir monter les uns contre les autres. C'est pour créer la division. C'est pour créer la zizanie. Des agents des ténèbres. Alors, il faut faire attention. Les autres peuvent être une source de problèmes. Il ne faut pas éviter tout le monde, mais il faut sélectionner tes amis. Vous avez la responsabilité. Du reste, la parole de Dieu dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Nous sommes dans un monde où il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'amis. Il ne faut pas chercher à avoir beaucoup d'amis. Laissez le Seigneur introduire les gens dans votre vie. Observe. Sois un observateur dans la vie. Il y a des gens qui entreront dans votre vie pour sortir tout de suite. Il y a d'autres qui vont avoir un parcours dans votre vie pour un temps et qui sortiront. Mais il y a des amis de la vie, les amis de la destinée. Des gens, même si vous perdez tout ce que vous avez, ils seront là à vos côtés pour vous soutenir. Amen. Alors, quatrième source de problèmes, c'est vous-même. Vous-même, vous pouvez être votre problème. Vous pouvez vous-même apporter des tempêtes dans votre vie par votre désobéissance à la voix de Dieu, par votre désobéissance à la voix de Dieu. Vous pouvez apporter des tempêtes dans votre vie par les portes que vous laissez ouvertes dans votre vie, par votre comportement inapproprié à la lumière de ce que Dieu attend de vous. Vous pouvez laisser des portes ouvertes et par ces portes, les tempêtes peuvent arriver. Vous pouvez être votre propre problème qui apporte les tempêtes par votre caractère. Je vois beaucoup de gens qui se plaignent. Ah, moi, on ne m'aime pas. Ah, tout le monde me traite ceci, tout le monde me juge. Mais, frères et sœurs, pourquoi vous pointez toujours les doigts aux autres, mais vous ne vous regardez pas vous-même? Hein? Jésus a dit, pourquoi? Comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le sien? Il y a des gens qui ne s'examinent pas. Il y a des gens qui pensent que ce sont les autres qui sont un problème. Mais ils n'ont jamais de problème. Mais lorsque vous regardez leur palmarès, vous allez trouver ils ont eu des conflits presque avec tout le monde. Invivables dans la société. Mais ils ne s'examinent pas. La plupart des gens comme ça, ils ne s'examinent pas. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Et ils regardent toujours des choses de leur côté. C'est leur ego qui prime. Frères et sœurs,
vous apporterez des tempêtes dans votre vie. Sache que tout comportement malsain, mauvais que tu reflètes, que tu manifestes auprès des autres, est une sémence. Est une sémence. Il faut comprendre cela. Est-ce que ça vous parle? Donc nous devons nous examiner. Vous savez, j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi beaucoup dans la vie. J'ai compris que pour être efficace dans la vie, il faut faire un travail envers soi-même d'abord. Ne cherchez pas à changer les autres. Toi, change et le monde changera autour de toi. Ne cherchez pas à changer les autres. Toi, change et le monde changera autour de toi. Parce que les autres ne te donneront que ce que tu leur donnes. Les autres ne te donneront que ce que tu leur donnes. Et lorsqu'il y a des tempêtes qui viennent par-ci, par-là, il faut vous examiner. Donc, vous pouvez être par votre comportement, par votre caractère, vous-même, votre problème. Et appeler des tempêtes dans votre vie, frères et sœurs. La vie est une école. La vie est un professeur qui nous enseigne. Il y a des choses que vous n'apprenez pas à l'université. Il y a des choses, il faut pas, vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de formation pour qu'on vous apprenne ces choses. La vie nous enseigne. La nature nous enseigne. Donc, il y a des choses à comprendre. Alors, oh my God, merci Seigneur. Je sais que cela vous fait du bien. Pensez à partager la vidéo. Pensez à partager la vidéo. Alors, maintenant, je vais avancer parce que jusque-là, vous savez, je ne suis pas encore dans mon message là. Je suis vraiment dans mon introduction. Ça, c'est un préambule. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, la parole de Dieu dit que le Seigneur a obligé. Parce que ici, je vous ai parlé, lorsqu'ils étaient au milieu de la mer, les tempêtes sont arrivées et je vous ai donné les différentes causes de la tempête. La barque représente votre vie. La barque peut représenter le monde dans lequel nous vivons, notre sécurité dans laquelle nous étions avant ce virus. C'est prophétique. La barque représente notre zone de confort. Mais cela n'empêche à ce que les tempêtes de la vie arrivent. Les tempêtes de la vie sont inévitables et j'ai déterminé les 4 causes des tempêtes dans notre vie. J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de Satan, j'ai parlé des autres et j'ai parlé de nous-mêmes. Maintenant, avançons. Le Seigneur, après les avoir obligés, il s'est retrouvé au milieu de la mer. La mer représente le monde. La mer représente la vie aussi dans son ensemble. Et au milieu de la mer, le flot agitait la mer. Agitait la mer et ils étaient menacés dans leur barque. Pendant qu'ils étaient dans la barque, ils ont eu peur. Naturellement, il y a des circonstances au cours desquelles nous aurons toujours peur. Ils ont eu peur, lisons un peu les textes rapidement. La barque déjà au milieu, verset 24 de Matthieu 14, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les eaux. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés, ils dirent c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Il y a des choses maintenant qui s'est manifestées. À part la tempête, ils ont vu le Seigneur Jésus venir vers eux en marchant sur les eaux. Je vais poser quelque chose dans votre esprit. Suivez-moi attentivement. Pendant qu'ils étaient agités par le flot de la mer, par les tempêtes, pendant que dans votre vie, vous êtes agité, vous ne comprenez pas les choses qui vous arrivent. Il y a des tempêtes dans votre vie. Il y a une succession de tempêtes dont vous ne savez pas déterminer les causes. Il y a des choses qui viennent menacer votre zone de confort. Vos habitudes, votre sécurité est menacée. Frères et sœurs, pendant ce temps-là, où l'humanité était tranquille, à part quelques problèmes que nous avons dans certains coins du monde, mais un problème aussi généralisé qui touche tout le monde, vient comme une tempête.
Les disciples ont vu quelqu'un marcher sur les eaux et ils pensaient que c'était un fantôme alors que c'était Jésus. Alléluia. Les disciples ont vu quelqu'un marcher sur les eaux. Déjà, ils étaient effrayés par la tempête. Déjà, ils avaient peur par ce qu'ils vivaient. Mais ils ont encore vu quelqu'un marcher sur les eaux. Ils ont eu peur, je m'imagine, entre eux. Pierre qui dit, regarde, tu as vu ce que je vois? J'en dis oui, exactement. Mais c'est un fantôme. Mais quand vous voyez un fantôme, les fantômes, c'est pour vous détruire. Les fantômes se manifestent, ce n'est pas pour vous faire du bien. Et dans la mer, si on était en Guadeloupe, on allait dire que c'est la sirène des eaux. C'est un léviathan. C'est un esprit de la mer qui vient nous détruire. Alors que c'était le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que ce coronavirus qui nous semble être un fantôme, un ennemi invisible, qui est un fantôme, qui fait peur à tout le monde, je vais vous dire que ce coronavirus cache une nouvelle révélation de Jésus-Christ pour son Église. Après ces fantômes, nous allons accéder à une autre dimension de la révélation, à une autre dimension de la vision de celui qu'on appelle Jésus. Je déclare qu'après ces fléaux, votre relation avec le Seigneur changera. Votre relation avec le Seigneur va atteindre un autre niveau. Un niveau que vous n'avez jamais eu avant. Votre foi va commencer à déplacer les montagnes. Vous m'avez assez vu chasser les démons. Vous m'avez assez vu guérir les malades. Vous m'avez assez vu faire toutes sortes de miracles, ressusciter les morts. Mais vous ne m'avez jamais vu exercer l'autorité sur la nature, exercer mon autorité sur la mer. Je vais vous amener à me voir autrement, que je ne suis pas un simple prophète, car Élisée a aussi guéri les malades. Moïse a aussi fait des miracles. Élie a aussi fait des miracles. Mais ici, j'aimerais vous inviter à comprendre que je ne suis pas un Dieu quelconque, mais je suis le Dieu tout-puissant qui a créé les eaux, qui a créé la mer, qui a créé tout ce qui existe. Et j'ai l'autorité sur la mer. Dieu vous donne une autre révélation de celui qu'il est. Est-ce que tu es là avec moi? Il vous donne une autre révélation de celui qu'il est. Une autre dimension de Dieu dans votre vie. À travers ce que l'humanité considère comme un fantôme. Je vais vous dire, coronavirus, c'est un fantôme. Un ennemi invisible. Mais il y a une révélation du Seigneur pour son Église. Il y a une révélation du Seigneur. Il y a une valeur ajoutée pour l'Église. Il y a quelque chose de plus pour l'Église. L'Église de Jésus-Christ sera de nouveau unie. Plus que jamais auparavant. L'Église de Jésus-Christ sera de nouveau unie pour préparer l'épouse à la venue de l'époux. Le vierge sage garde leur huile. Les vierges sages gardent leur huile en ce moment. Parce que l'époux est à la porte. L'époux va bientôt venir. Il fallait qu'un fantôme puisse arriver. Mais derrière le fantôme, ce que nous voyons comme un fantôme, il y a une révélation. Ce n'est pas un fantôme, c'est Jésus. C'est Jésus. Il veut se révéler à nous autrement. Il veut que nous ayons une autre dimension de la perception de sa personne. Il veut que notre relation avec lui change de cap, change de niveau. Il veut que vous lui laissez encore un peu plus d'espace dans votre cœur afin d'accomplir le plan pour lequel il vous a attiré à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important, frères et sœurs. Il veut que vous lui laissiez un peu d'espace. Voilà pourquoi l'humanité est agitée. Voilà pourquoi il a bougé le fondement de toutes choses.
Là où nous pensons être en sécurité, Dieu nous montre que vous n'êtes pas en sécurité. Vous serez en sécurité que lorsque vous êtes entre mes mains. Car ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut le ravir. Ceux qui sont entre les mains du Seigneur, personne ne peut les ravir. La sécurité se trouve qu'en Jésus et en Jésus seul. Car la parole de Dieu déclare, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. La sécurité, ce n'est que Jésus. Pendant que le monde voit un fantôme, mais en coronavirus, mais nous voyons une autre révélation. Nous voyons une autre révélation. Alors, pendant qu'ils étaient dans la barque, ils commençaient à ramer pour rejoindre l'autre rive. Ils étaient dans la peur. Ils commençaient à pousser encore la barque. Alors, la voix du Christ sonne dans leurs oreilles. C'est moi, rassurez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Mes frères et sœurs, dans de telles circonstances, on n'est pas trop sûr que c'est le Seigneur. Nous connaissons notre Seigneur guérir les malades. Nous le connaissons en train de marcher, de délivrer, de chasser les démons, de faire du bien. Mais nous n'avons jamais vu notre Seigneur marcher sur les eaux. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais vu Jésus faire quelque chose qu'il est incapable de le faire. Jésus peut tout faire dans votre vie. Jésus peut tout changer dans votre vie. Vous savez, ce que je vous dis là, je le sens monter dans mon cœur. Dieu me dit, il peut tout changer dans votre vie. Il peut tout bouleverser dans votre vie. Il est Dieu. Il est Dieu. Ne lui donnez pas vos limites. Il peut changer votre vie. Il peut changer votre vie. Il peut changer votre situation. Il peut vous faire oublier toutes les peines que vous avez connues dans votre passé, les déceptions, les trahisons des hommes. Dieu peut transformer votre vie. C'est ça le Jésus qui marche sur les eaux. Il a l'autorité sur la mer. Il a l'autorité sur la tempête de votre vie. Il a l'autorité sur le coronavirus. Il a l'autorité sur ce que les hommes ne maîtrisent pas. Il a l'autorité. Alléluia. Alléluia. Écrivez, il peut tout changer. Il peut tout changer dans votre vie. Il peut tout changer. Il est souverain. Il peut tout changer. Alors je vais terminer parce qu'il y a encore des choses à dire. Demain, je vais continuer ce message. Demain, à 16h30, je vais continuer ce message. Alors, voyons un peu, lorsque Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pendant qu'ils pensaient que c'est un fantôme, le Seigneur les a rassurés. Le Seigneur nous rassure toujours. Au moment où nous sommes perturbés, au moment où nous sommes agités, au moment où nous pensons être seuls, au moment où nous pensons que Dieu nous a abandonnés, il y a toujours la petite voix intérieure qui nous rassure. Et parfois, nous ne faisons pas attention à cette voix. Il y a toujours des choses que Dieu utilise pour nous indiquer qu'il est là avec nous. Et qu'il ne nous délaissera point. Il ne nous abandonnera point jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté ses plans. Il ne vous délaissera point. Il ne vous abandonnera point jusqu'à ce qu'il n'ait exécuté son plan. Il y a un plan divin derrière ces fléaux. Et le plan divin derrière ces fléaux, c'est pour amener l'Église à retrouver les valeurs fondamentales de la parole de Dieu. Les valeurs dans lesquelles nous nous écartons pour amener la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine des Balaam, pour amener l'esprit de Jézabel à l'Église. Et c'est ça qui affaiblit l'Église de Dieu. Et puisque nous comprenons le message de Dieu, nous allons pouvoir mettre de côté tous ces levains des pharisiens qui fait gonfler la pâte et qui nous fait perdre le temps et l'onction de Dieu. Pour que la vraie Église puisse retrouver son authenticité. Pour que la vraie Église puisse retrouver ses véritables valeurs afin de permettre au Saint-Esprit de faire son travail. Afin de permettre au Saint-Esprit de faire le travail de convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice.
Le Saint-Esprit fait ses travaux au travers de l'Église. Et si l'Église n'est pas en accord avec le Saint-Esprit, parce qu'il apporte le fait étranger, le Saint-Esprit n'amènera pas le fait qui va consumer les œuvres des ténèbres dans la vie des autres. Est-ce que tu es là avec moi? Oh my God, my God. Je sens l'onction de Dieu m'agiter. Sondorobobo shimarababa. Seke marikariabalirus. Liburia fasiki yemegente yamakonto. L'église doit retrouver les valeurs fondamentales. L'église doit retrouver les valeurs fondamentales. Les valeurs qui ont fait la force de l'église primitive. Qui a fait que lorsqu'ils se réunissaient à des moments de persécution, ils priaient le lieu sur lequel ils étaient tremblés parce que la puissance de l'esprit descendait. Et ils étaient de nouveau rassurés pour apporter le témoignage de Christ. Nous empêchons au Saint-Esprit de faire son travail. Ainsi dit l'Éternel, le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde du péché, du jugement et de la justice. Et il est fait au travers de l'Église. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la puissance d'en haut pour être un témoignage efficace dans le monde que Jésus-Christ n'est plus resté dans la tombe, mais Jésus est ressuscité. Et c'est alors que les signes, les prodiges et les miracles s'accompliront. Aujourd'hui, beaucoup de bruit sur le miracle. Nous faisons beaucoup de bruit tout autour des miracles. Mais les miracles ne sont pas assez visibles comme à l'église primitive. Comme à l'église primitive. Comment voulez-vous que Dieu appuie le témoignage que nous rendons de lui si ce témoignage est mélangé par le développement personnel? Si ce témoignage est mélangé par le coaching qui n'ont rien à voir avec la parole authentique de Dieu. Dieu dit, il y a un mélange que je ne peux pas supporter parce que je ne vais pas le supporter. Il faut enlever l'esprit, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine des Balaam, qui donne l'espace à la femme Jézabel de prendre l'autorité à l'église. Frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Alors avançons. Pour terminer, le Seigneur les a rassurés en leur disant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Frères et sœurs, j'aimerais t'inviter à comprendre, c'est le temps où ta foi doit te pousser à quitter la barque. C'est le temps où ta foi en Dieu doit te pousser à quitter la barque. Parce que la voix du Christ sonne à ton oreille. En ces temps d'agitation, en ces temps de confusion, en ces temps de la frayeur, en ces temps où nous ne savons pas que devons-nous faire. Le Seigneur t'invite à quitter la barque par la foi et à les rejoindre dans les eaux. Mais pour aller, il faut marcher sur ce qui est impossible. L'impossible, c'est savoir garder la confiance en Dieu en toutes circonstances. L'impossible, c'est transcender toutes les réalités qui font agiter les autres et garder sa foi. Garder ton assurance. Croire encore à ton avenir. Croire encore à ce que Dieu est capable de faire. Pour rejoindre le Seigneur, il faut marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, c'est marcher sur l'impossible. Mais il y a quelque chose qui vous donne la capacité de marcher sur l'impossible. C'est votre foi en Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ceux qui garderont la foi marcheront sur le coronavirus. La foi est le remède contre ces fléaux. La foi est le remède contre tout ce qui viendra après. Dieu est en train de se révéler à vous. Et il veut que vous fassiez la même expérience que lui, de marcher sur les eaux. Alors tu dois quitter ta barque. Quitter ta barque parle du changement de vie. Le temps de confinement, c'est le temps de la méditation. Le confinement, c'est la méditation. Écoutez, le confinement, c'est la méditation. C'est un temps où chacun doit méditer pour voir où en es-tu dans ta relation avec Dieu. Avez-vous toujours la foi? Luc, chapitre 18, versets 8 ou 9, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est le temps où vous devez voir si votre foi vous permet de le rejoindre en marchant sur les eaux, de quitter votre barque, de quitter vos habitudes de tous les jours, parce que les changements n'arrivent jamais si nous ne savons pas identifier des choses qui nous soumettent au statu quo. Les changements n'arrivera jamais dans votre vie si vous ne savez pas identifier des choses qui vous soumettent au statu quo. Nous devons quitter notre barque et les rejoindre en marchant sur les eaux. La foi vous permet de mener une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle et de réaliser des choses de façon surnaturelle, de marcher sur l'impossible. Ce qui effraie les autres deviendra pour toi un marchepied qui va te permettre d'accéder à la gloire de ta vie. Dieu t'a destiné à une vie glorieuse. Et sachez toujours que la gloire de Dieu, pour accéder à la gloire, nous passons par les épreuves. Les chemins qui nous amènent à la gloire passent par diverses épreuves de la vie. La vie n'offre à personne un repas sans un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quittez votre barque. Vivez la véritable foi authentique en Dieu. La foi, c'est plus que toutes les richesses de ce monde. La foi, c'est une force qui vous pousse à réaliser l'impossible. La foi en Dieu. Parce que vous avez placé votre confiance pas en un Dieu quelconque, mais au Dieu tout-puissant qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà, frères et sœurs, mesdames et messieurs, lèvons-nous par la foi, croyons en Dieu et coronavirus qui est un fantôme pour le monde, mais pour nous, nous voyons en cela une autre dimension de la révélation de Christ à son Église, où Jésus se révèle à nous autrement. Et je prophétise, après cette vague de ces virus, il y aura des miracles extraordinaires à l'Église de Jésus-Christ. Il y aura des témoignages extraordinaires à l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ va monter encore en puissance. Je prophétise, après ces fléaux, il y aura un après cela. Il y aura un après ces fléaux. Il y aura une autre dimension de la manifestation de la gloire de Dieu dans son Église. L'Église deviendra encore plus forte qu'avant parce que nous avons compris ce que Dieu attend de nous. Nous allons retrouver des choses que nous avons négligées. La gloire de Dieu va de nouveau revenir à l'Église. Sachez que la parole de Dieu dit la gloire
de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. La gloire qui viendra sur votre vie après le passage de ce fléau sera plus glorieuse que celle que vous avez déjà connue. Dieu est en train de faire un travail de fond. Je dis que Dieu est en train de faire un travail de fond. Sortez seulement de votre barque. Sortez de votre sécurité. Sortez de vos habitudes. Sortez de votre système. Car le système qui t'a gardé hier peut te trahir aujourd'hui. Parce qu'il y a de nouveaux défis. Coronavirus, c'est un nouveau défi. Lève-toi par la foi et oppose-toi à cette maladie. Et le Seigneur va non seulement te garder, mais va garder aussi ton entourage. Je crois que ce message t'a béni.